Bonjour à tous. Donc hier, les grands médias américains, CNN, NBC, CBS, ont annoncé prématurément donc la victoire de Joe Biden aux élections américaines, alors que aucun État n'a certifié la validation des résultats. Et sachant aussi qu'il y a une procédure judiciaire en cours. L'équipe de Trump est allée devant les tribunaux pour dénoncer donc des fraudes, plusieurs cas de fraude qui ont été relevés, et aussi sur les décomptes qui sont pas finis. Donc tout est entre les mains des tribunaux. Dans tout état de droit, tout revient à la justice, aux tribunaux, aux juges, à la Cour suprême, de décider ce qui est constitutionnel, ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et ce qu'on a vu hier, c'est une atteinte à la justice, atteinte au droit, atteinte à l'état de droit qui a été fait par les médias, les grands médias américains. Et du coup, donc les grands médias, CNN et tout ça, qui ont annoncé la victoire de Joe Biden, et Joe Biden qui s'est proclamé donc président des États-Unis, alors qu'il y a des procédures en cours pour voir la légalité de ces élections-là. Pourquoi? Pourquoi ces médias donc ont fait cela? Et la question aussi, est-ce que Trump a gagné ou a perdu ces élections-là? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il a gagné ou bien qui a gagné ou bien qui a perdu. Tant que la justice n'a pas dit son mot, on ne peut rien dire. Donc il faut attendre. On peut se rappeler aussi ce qui s'est passé entre Al Gore et George Bush. Donc où certains médias donc ont proclamé que Al Gore était le vainqueur. Mais le dernier mot est revenu à la Cour suprême qui a décidé de revoir certains décomptes. Et finalement, c'était George Bush qui a été élu. Donc, le pouvoir médiatique, qui ont un pouvoir donc qui sont derrière la finance et l'oligarchie mondialiste, qui ont décidé de faire ce qui n'est pas de leur rôle. Le rôle d'un média, c'est d'informer. Le rôle d'un média, c'est de faire le métier de journaliste. Il y a une déontologie, c'est d'informer le public sur des faits qui existent. Donc, déjà avant les élections, ces grands médias ont préparé le terrain, comme ils l'avaient fait donc en 2016. Tous les médias, les grands sondages, les instituts de sondage ont dit que Hillary Clinton sera la vainqueur et Trump a fait mentir tous ces sondages-là. Et là, aussi pour ces élections-là, donc 2020, ces mêmes médias et les instituts de sondage qui ont dit qu'il y aura une grande vague bleue, il y aura une large victoire du Parti démocrate et il y aura un rejet donc de Trump. Et ce que nous avons vu, donc des résultats, on a vu qu'il y a 71 millions d'électeurs américains qui ont voté pour Trump. Déjà, c'est une première pour un président sortant de recueillir tant d'électeurs. Deuxièmement, il a eu 62 millions en 2016 et là, il y a eu donc 9 millions de plus qui ont voté pour Trump. Donc, il y a beaucoup plus d'Américains qui sont favorables à Trump par rapport à 2016. Et d'après certaines données, il y a beaucoup d'Afro-Américains que les médias ont essayé de stigmatiser et dire qu'ils ont été maltraités, tout rejetés par Trump. Il y a beaucoup d'Afro-Américains qui ont voté pour Trump. Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu des résultats par rapport à l'économie, des résultats par rapport à la lutte contre les inégalités, tout ça. Mais les médias, c'est des choses qu'ils ne disent pas. C'est des choses qu'ils veulent cacher, qu'ils veulent mettre de côté. Parce que Trump, avec sa politique, ne fait pas partie d'un système qui est le leur. Le Trump qui défend les intérêts des Américains. Trump, ce n'est pas quelqu'un qui allait faire des guerres un peu partout, déclencher des guerres partout dans le monde. En 2016, on disait, si Trump gagne les élections, il y aura une troisième guerre mondiale, il y aura l'apocalypse, il y aura un tableau noir
qu'ils ont déjà annoncé, mais on a vu le contraire. L'économie américaine qui se portait à merveille, qui était au plus haut, le chômage qui est au plus bas, et une certaine paix qui a été lancée dans le monde. Il n'y a aucune guerre qui a été déclenchée sous Trump. Et Trump, c'est le seul qui est allé voir aussi le président nord-coréen, qui est allé en Corée du Nord pour apaiser les relations, pour défendre la paix dans le monde. Il veut pas, comme certains présidents, que les États-Unis soient le gendarme du monde. Les Américains, c'est un pays souverain, et les autres pays, c'est des pays souverains, chacun doit se respecter. Il veut pas s'immiscer dans d'autres pays. Il y a ce point-là aussi qui est à relever. Et aussi, les républicains, donc, par rapport à ces élections-là, les républicains, apparemment, vont garder le Sénat. Il y a eu une progression des républicains dans la Chambre des représentants. Donc, il y a eu un recul des démocrates. Donc, dans tout cela, on peut pas dire que Trump a perdu. Il y a eu des témoignages de fraude. Je vais pas dire fraude parce que j'ai pas de preuves moi personnellement. Mais Trump, l'équipe de Trump ont eu des preuves qu'ils ont menées donc devant les tribunaux et c'est aux tribunaux de décider sur la suite des choses. Et tout cela, ça met en cause toute la démocratie américaine. Ce gros pays de liberté et de démocratie qui essaye de faire véhiculer certaines valeurs de liberté et de démocratie à travers le monde, en s'immisçant dans certains pays, certaines affaires des pays, avec ces élections-là où il y a une fraude, donc ça remet un peu en cause. Ce n'est pas un pays qui va aller maintenant dans d'autres pays pour leur parler de démocratie, alors que dans son propre pays, il n'y a pas de démocratie. Mais il faut le laisser aux juges, aux tribunaux, de donner leur avis. Parce que dans tout état de droit, c'est aux juges, à la loi, à la constitution qu'il faut se référer pour donner l'avis sur des points, différents points. Ce n'est pas aux médias, comme l'ont fait CNN, tout ça. Sans oublier un autre point plus aussi, que Facebook et Twitter censurent beaucoup de publications donc de Trump et de son équipe et de toute personne qui critique Biden. Ça, on l'a vu personnellement. On l'a vu. En voulant publier des trucs, parler de fraude et tout cela, on est censuré directement. Le message ne passe pas. Donc, il faut attendre pour voir avant de proclamer le gagnant, avant de dire qui est président, qui ne l'est pas, et de tirer des leçons sur tout ça. Tout doit revenir entre les mains des électeurs qui ont voté, qui ont fait leur choix. Après, c'est au droit, à la loi de décider. Ce n'est pas aux médias, parce que c'est dangereux, ce qui se passe. C'est dangereux dans toute démocratie, dans toute république. Parce que ces médias-là, c'est des médias qui défendent des intérêts, défendent un système, défendent des valeurs qu'ils veulent faire passer avant tout. Mais des fois, ils sont pas neutres, il n'y a pas de neutralité dans l'analyse des choses, dans les faits qu'ils apportent. Donc on reste vigilant dans toutes choses et on regarde, on observe les faits et on attend. Je vous remercie et à très bientôt.